Elle rêvait de quoi la jeune Lou, la Lou enfant? Je peux pas te dire que je rêvais de faire de la cuisine parce que je savais pas du tout que j'allais faire ça. Honnêtement, avant je travaillais dans le prêt-à-porter. Après la mode, voilà, dans le milieu du mannequinage, j'étais au booking d'une agence de mannequins. J'ai jamais eu d'idée précise de ce que je voulais faire. Ce que je sais, parce que j'ai arrêté l'école très jeune, mais parce que j'ai eu un parcours scolaire qui était compliqué, ça se passait pas bien. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un de manuel. J'adore bosser, donc en fait, moi, tu peux me mettre partout. J'aime bosser, en fait. J'aime me lever le matin, j'aime faire des choses, mais il fallait que je fasse un métier, je pense, où je crée. J'espère qu'on va pouvoir satisfaire les gens au maximum, on sera de bonne humeur, motivé et tout. En tout cas, si vous avez besoin de parler, bah moi, je suis là aussi. Coucou. Ça va, Loulou? Trop contente. Je suis... hyper heureuse, hyper stressée. Ah ouais? C'est un mélange un peu des deux là. J'ai commencé donc en 2021, j'avais toujours eu cette passion pour la cuisine, mais voilà, je savais pas trop comment le retranscrire et le partager. Et je me suis lancée sur les réseaux, je savais pas trop comment ça allait finir, je savais même pas comment même le monétiser, hein. Je partageais juste mes recettes. Et puis au bout d'un an de travail à poster du contenu tous les jours, j'ai commencé à en vivre à travers voilà, des collaborations avec des marques et aussi mes 2 premiers livres. Et j'ai continué à poster. Entre-temps, j'ai eu quand même 2 enfants, donc 2 bons postpartum. Mais ça m'a énormément fatiguée, mais ça m'a aussi beaucoup boosté à continuer parce que j'ai créé une communauté au-delà de la cuisine. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à raconter un peu des anecdotes de ma vie et tout ce que je vivais à côté de la cuisine. Donc... Dans 30 minutes, tu les rencontres. Ouais, c'est ouf. Je suis trop excitée là. Non mais c'est incroyable. En fait là tu passes du virtuel au réel et c'est là que tu te dis je suis fière de faire tout ce contenu. C'est plus des likes, c'est plus des commentaires, c'est là que tu rencontres les personnes qui te soutiennent. Je rencontre souvent des personnes qui me suivent dans la rue, au quotidien. Mais là ça a une autre dimension parce qu'ils se déplacent. Et du coup, y a un but de se rencontrer là. Là on est à... Putain, c'est l'heure là. C'est l'heure. Chez les vendeurs, il y a du monde. 2-3 minutes là, je pense. Wow. Oh, écoute, Franchement, pour que ce soit parfait, ça le mérite. Ouais, j'espère. C'est trop beau, hein. C'est magnifique. Merci. On a essayé de faire un espace hyper convivial, un peu comme si manger chez moi, même si bon, j'ai pas cet espace-là, mais voilà. Est-ce que tu pensais justement, quand tu t'es lancé il y a 5 ans, en arriver à créer quelque chose de physique avec tes abonnés? Non, pas du tout. J'avais eu une première expérience physique lors d'une dédicace pour mon premier livre. Et ça s'était tellement... Enfin, ça s'est pas mal passé, mais il y a eu genre une 50aine de personnes. J'étais suivie par 200 000 abonnés. Il y avait une 50aine de personnes qui étaient venues. C'était à la FNAC de Forum des Halles, quand même un point central de Paris. Et j'avais eu du coup, 50 personnes et pas en même temps. Du coup, tu sais, tu te remets en question. Tu te dis, mais est-ce que j'ai un impact? Est-ce que les gens ont envie de me rencontrer? Est-ce que j'ai pas su interpréter mon succès? Exactement. Et j'avoue que ça m'avait mis un peu mal à l'aise. Et je m'étais dit, en tout cas, c'est pas comme ça que j'imagine une future rencontre. Et puis, entre-temps, maintenant, entre 200 000 et 4 millions sur mes 2 plateformes, je vois bien que là, il y a une énorme différence. Mais quand même, j'ai eu ce stress avant d'annoncer le pop-up. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura du monde? Là, on a visé la qualité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'a pas envie de cet effet grosse foule de personnes qui attendent pendant des heures. On voulait vraiment faire des créneaux pour que chacun puisse avoir une expérience hyper qualitative et que moi, je puisse quand même saluer les personnes qui se déplacent. C'est bien comme ça. J'ai pas pensé à quoi que ce soit. Petite, je pense que moi j'aime beaucoup chanter, danser, mais tu vois, j'aime m'exprimer. Je suis quelqu'un d'assez libre dans ma façon d'être depuis que je suis petite et je pense qu'il fallait que je trouve un domaine, et ce domaine est parfait pour moi, où je puisse créer, mais même plein d'autres choses finalement, parce que là on parle de cuisine, mais en fait aujourd'hui les réseaux sociaux, ça te permet d'être qui tu as envie d'être, et ça je trouve ça fou. En fait, tu peux être un chirurgien, tu peux être chanteuse, acteur, actrice, tu peux faire de la céramique, tu peux te mettre sur les réseaux. En fait, tu peux proposer ton art et ce que tu aimes aux gens. Je trouve ça fou. Là, il y a un petit truc de photo bateau aussi. Je vais aller chercher le pension, Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Lou aujourd'hui? Je dirais que je suis fière d'elle, mais pas forcément que sur le côté professionnel. Déjà fière parce que
j'ai 2 beaux enfants, j'ai un mariage qui se passe super bien, qui dure, et un mari que j'aime d'amour, qui est aussi mon équilibre. Et déjà, rien que pour ça, je trouve ça beau. Enfin, je suis vraiment fière, à 31 ans, d'avoir construit ma famille. Et après, sur tout le côté professionnel, je suis hyper reconnaissante, hyper heureuse. C'est du plus, mais c'est pas le fondement de ce que j'ai à l'intérieur de mon âme, en fait. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Donc heureusement que j'ai la base et le socle, c'est-à-dire la famille, et voilà, c'est ça qui compte à mes yeux. Ce que je remarque, c'est quand même qu'on a maintenu un truc un lien assez authentique. Moi, voilà, j'ai une personnalité qui est assez brute. Je m'empêche pas de dire ce que je pense, ce que je ressens. Je mets des mots sur mes émotions. Donc je pense que pour certaines personnes qui me suivent, certainement, elles doivent se reconnaître en ça. Et en fait, du coup, il y a pas de... Il y a un filtre, bien sûr, parce que je préserve ma vie privée. Il y a des choses dont je ne vais pas parler, c'est normal. Mais il y a quand même il y a un échange.